à là-bas. Bah oui, parce que de base, on est censé aller aux toilettes pour juste déféquer, etc. Enfin, bon, chacun, c'est chacun. Hein. Après, tu connais quelle autre maladie sexuellement transmissible? Alors, il y a... Attends, comment ça taper sur Internet, là? J'ai pas l'inspiration. Alors, il y a l'herpès génital. Ça, c'est pas que l'herpès vaginal, il y a c'est pas la même chose? Des fesses. Ah, Starful, là, c'est... Celle-là, je la connais un peu. Du coup, oui, j'avais vu à la télé une fille, elle avait attrapé ça. Herpès des fesses? Non, herpès génital. Non, mais moi, herpès des fesses, franchement, ça me... Herpès génital. Mais t'as dit qu'on peut attraper par les fesses? Mais c'est... c'est l'herpès génital. Génital, c'est ce qui concerne en bas. Et à l'herpès buccal. Pour moi, génital, c'est au niveau seulement du sexe, pas des fesses. Tu veux que je te mette la définition de génital? Ah ouais, vas-y. Génital, c'est ce qui concerne en bas. En fait, l'herpès, vous connaissez peut-être l'herpès de la bouche. Ouais, l'herpès de la bouche, c'est quand tu as les boutons de fièvre, voilà. Et du coup, l'herpès de la bouche, l'herpès buccal, peut se transmettre vers l'herpès de génital. En fait, en ayant par exemple, je sais qu'il y en a qui utilisent leur bave comme lubrifiant. Par exemple, si la personne elle a l'herpès de la bouche et qu'elle utilise sa bave pour faire une pénétration, tu peux attraper l'herpès génital. En fait, l'herpès génital, de base, c'était pas une maladie qui existait, c'était l'herpès buccal, mais vu que il y a eu des pratiques comme les cunilingus, les fellations, etc., bah, c'est devenu... Il y a d'autres choses. Bah, c'est devenu une maladie à part entière. Et je sais que c'est une maladie, parce que je m'étais renseignée, c'est une maladie qui reste à vie, qui reste dans ton corps. Il faut préciser, hein. Elle peut se transmettre, mais il faut préciser les termes. En fait, elle est transmise. En fait, dès que tu as... En fait, les symptômes, dès que tu as plein de petits boutons. Vous voyez les petits boutons quand on a l'herpès de la bouche? C'est la même chose en bas, en fait. Dès que tu as plein de petits boutons qui te grattent, et après, ça fait mal, tout ça, etc., va consulter. Ils vont te donner des médicaments. Ils vont te donner... En fait, c'est un traitement, en fait, tu vois. Ça part jamais, c'est un traitement. Quand tu n'as pas les boutons, tu n'es pas forcément contagieuse. Ouais. Quand tu n'as pas les boutons, tu n'es pas forcément contagieuse, mais il faut faire attention, quoi. Voilà. Du coup, les filles et les garçons, allez vraiment... Parce qu'il y a des maladies comme ça, on connaît. Je te jure, je suis tombée dessus à la télé, hein, comme ça. Ouais, il y a beaucoup de témoignages. Hein. Ouais, je t'ai pas vraiment fait. Il y a beaucoup de témoignages. Je connaissais pas du tout. Il y a plein de choses, il faut faire attention. Tous les années, s'il vous plaît, faites des bilans de santé. Faites des bilans de santé. Même pour rien. Tu connais quelle autre maladie, toi? Il y a l'hépatite B. Non, mais je la connais pas trop. Hein. Mais ça, c'est ça que je vous ai dit. Il faut se faire vacciner. Mais je connais pas les... Dès que vous commencez à faire... ça, franchement, en soi, il y a le vaccin. Donc, ça, c'est des trucs... En soi, mais il n'y a pas tout le monde qui sait qu'il faut se faire vacciner contre l'hépatite B. Certes, mais on sait qu'il y a un vaccin. Donc, on peut s'en protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, ouais. Et c'est pas comme le sida. Ouais, c'est mort. Tout ça, tu l'as, c'est mort. Tu l'as, c'est fini. Il n'y a pas de... Voilà, faut faire attention. C'est un truc qu'il faut bien... Voilà. Ok, t'en as d'autres comme thème? Alors là, on va parler de l'hygiène féminine, intime. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? En gros, il faut savoir que le vagin, comme on le lave, en gros, on a tendance à penser qu'il faut prendre des savons, on va pas se mentir, on l'a tous fait, on a pris des savons quelconques, on s'est lavé, on a frotté là-bas, on dirait que c'était la vitre de la fenêtre, non, j'ai jamais frotté avec du savon. Oui, mais bon, moi en tout cas, je vous dis la vérité, ça m'est déjà arrivé à l'ancienne, même... Bref, ça m'est déjà arrivé à l'ancienne. Voilà, tu prends ton savon, en fait, c'est automatique, tu te laves, tu fais ça vite fait, tu fais ça. Mais en vrai, c'est pas comme ça qu'il faut laver, en fait. En gros, moi, ce que mon gynéco m'a dit, tu prends de l'eau ou un savon pH neutre, même 0%. Pas. Mais même, et encore, c'est pas tout le temps. Pas. Oui, mais c'est pas tout le temps. T'es pas obligé de le faire tout le temps. En fait, mais rien en bas, en fait. À la base, le mieux, c'est de rien mettre, franchement. Parce que, en gros, ça s'auto-nettoie, si vous voulez. Ouais, le vagin, il s'auto-nettoie, etc. Et pour le laver, il faut prendre ta main. Moi, ce que m'a dit mon gynéco. Et pas à l'intérieur, tu mets pas dans ton trou, tu fais ça avec. Je te jure. Non, je fais pas pour ça. Tu mets pas ton. Comment je peux faire ça? Je sais pas, mais toi. Enfin, chacun fait. Bon, en tout cas, c'est pas la bonne chose à faire.
Le mieux, c'est de passer dessus simplement avec la main, fin de l'histoire. En vrai de vrai. Mais vous pouvez mettre aussi des savons à pH neutre. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais pas tout le temps conséquent, tout le temps, tous les soirs, on va se laver avec ça. C'est pas ça, hein. C'est de temps en temps. C'est-à-dire, si vous sentez qu'il y a un petit truc, voilà, vous lavez vite fait avec le pH neutre. Mais c'est toujours la même chose avec la main. Et en vrai, hein, pas mettre trop de jeans serrés. Voire même pas du tout. Moi, personnellement, je sais pas pour vous les filles, mais maintenant, je peux. J'arrive plus à mettre de jeans, meuf. Ouais, même moi. Je peux plus. Genre, tout le temps, je suis en jogging ou je suis en pantalon. Genre, les jeans, je sais pas, j'arrive pas à mettre. Ou sinon, il faut que ce soit un jean un peu boyfriend, un peu évasé, façon. Genre, j'arrive plus. Parce que le frottement sur les vêtements, et les culottes là, les stickering, les culottes là. Vaut mieux prendre des culottes en coton ou des trucs comme ça qui sont un peu plus sains quoi pour notre pH. Mais on sait que des fois on va être un peu mimi quoi. Oui bon, si vous voulez être dans les mimitances, il y a des exceptions. Mais tous les jours, du lundi au vendredi, string plus pantalon serré, jeans, chacal c'est la mort là, vous cherchez la mort. Mycose sûr et certain. Ah ouais, hein. Et aussi un conseil, hein. Bon, je sais que ça peut peut-être dégoûter certaines personnes, dormez sans rien faire. Qu'on se dise les vérités, dormez sans rien. Ouais. Pas de culotte. En plus, des gens dormir, on est plus à l'aise. Je suis vraiment désolée, mais c'est le mieux pour là-bas. Enfin, laissez respirer. C'est à la fin de la. Si vous savez que toute la journée, vous avez mis un jean, un truc serré, et la nuit, pas. Oh là là. Je vous conseille, hein, franchement. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui croient aux superstitions. Oui, mais si tu. Après, on va faire la moine. Ouais, il y en a, ils ont des superstitions en fait dans leur tête, mais pas du tout. Dormez sans rien. Essayez. Puis même vous-même, vous nous direz. Moi, je dis juste, pensez à nos darons. Nos darons, en Afrique, elles connaissent pas tout ce qui est pH, tout ce qui est. Et vous croyez elles ont des maladies comme ça ou quoi? Ah non. Ah non. Ah, c'est pas comme ça. Laissez votre corps vivre, respirer, arrêtez de mettre tout et n'importe quoi dans votre corps. On aurait tendance à croire que. Voilà. Moi, c'est. Voilà. Bah, pour l'hygiène intime, c'est bon, on a fini pour ma part. L'hygiène, ouais. Moi, juste un mot, ne faites rien, lavez-vous juste avec de l'eau. Voilà. Et évitez les trucs serrés. Ah non, mais mettez même plus de pantalon des. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai cru que c'est comme ça que j'ai eu ma mycose hein, quand j'étais au. Mais même moi, en seconde. Je mettais des jeans et je serrais ma ceinture. Non, mais parce que c'était la mode, les grosses fesses. On était tous de ça. Hein. Mais même moi, c'est comme ça que j'ai eu une mycose. Et moi, en plus, ma mycose, elle a dégénéré. Pour vous dire, en fait, j'ai tellement laissé traîner. Pourtant, ça me démangeait, mais d'une manière. Mais genre, je comprenais pas, mais ça me démangeait tellement. Mais vraiment. Mais mais à un moment, je pouvais plus. Donc, je suis partie chez le gynécologue, là. Et j'allais dire, je suis partie consulter et tout, etc. Et genre, il m'a dit, ah non, mais là, opération, hein, au laser. Hein, parce que ça a formé des. Bon, je vais peut-être en dégoûter certains, mais bon, ça a formé des. Voilà. Et voilà. Et du coup, ça a dégénéré. Après, le terme, c'est chlamydia. Voilà. Donc voilà, en fait, ne pas laisser traîner. Après, bon, moi, c'était une petite opération, hein, laser, zip, on brûle par-ci, on brûle par-là, certaines zones, etc. Et du coup, je suis restée une journée à l'hôpital, après je suis rentrée. Mais par contre, on m'a quand même anesthésiée. Hein. C'est endormi. Quand je me suis réveillée, je n'ai pas compris. Mais en tout cas, voilà. En fait, ne laissez vraiment jamais traîner une mycose. En plus, le gynécologiste, il m'a dit quoi? Il m'a dit que vous savez que ça aurait pu monter jusqu'aux trompes, etc. Ça aurait vraiment pu aller loin en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais vous savez que depuis ce jour-là, dès qu'il y a un petit truc, genre je fais vraiment attention, je suis plus comme avant. Genre, j'ai pris conscience. En plus, j'étais jeune. Protégez-vous. J'étais jeune. Et j'avais quel âge? Je crois que j'avais 17 ans. Moi, j'étais jeune. Donc, mais même pas. Hein. Non. Même le médecin, le gynécologue, il a pas compris pourquoi j'ai eu ça parce qu'il m'a dit que de base c'était un truc sexuellement transmissible. Mais sauf que moi. Ah, bon, voilà. Et du coup, le frottement des vêtements, je crois que c'est à cause de ça, je sais pas. En tout cas, il m'a dit que ça joue beaucoup. Parce que je me rappelle à cette époque-là, c'était jeans serré, slim. Vous connaissez la mode. Voilà, donc faites attention les filles. Ouais. Vraiment un conseil de cœur parce que ça nous... Les femmes, on a quand même beaucoup. Après, non, mais je te jure, quand ça t'attrape, ça te met dans un mauvais monde. T'as l'impression que t'es sale. Bah oui, surtout quand t'es jeune et que. Moi, j'étais jeune, genre maintenant, aujourd'hui, je sais comment faire, je sais que c'est pas ça. Mais quand t'étais jeune et tout, franchement,
t'es gêné, t'es vraiment très gêné. Ouais. En plus, moi, c'était un gynécologue homme. Oui, Après, moi, j'ai rien compris. Non, mais moi, franchement, non, au début, en plus, moi, c'était pour m'opérer, etc. J'étais gênée. Après, je m'en foutais. Après, je m'en En plus, foutais. je trouve qu'ils sont beaucoup plus professionnels que les Ouais, moi aussi, gynécologues maintenant, bizarrement, je préfère les hommes. Enfin, en gros, je m'en fous. Franchement, je m'en fous, en fait. Que ça soit, j'arrive, c'est un homme, c'est une femme, on me traite bien, on me fait mes trucs, c'est tout ce qui m'importe. Mais c'est vrai qu'avant, au début, moi, je suis désolée, quand c'était des hommes, j'étais un peu gênée. Je me disais, oula, qu'est-ce qu'il va penser? Mais en fait, c'est son travail, quoi. Des foufounes, il en a déjà vu plein, donc. Et oui, et quand vous allez aussi chez le gynécologue, faites-vous plotter les seins. Oui. C'est, comment on appelle ça? Palper. Faites-vous les termes médicaux. Faites-vous palper les seins pour voir s'il n'y a pas un petit cancer, une petite tumeur, tout ça. Très très important, le flux et tout. Mais il y a des rappels, je crois. Tous les ans. Allez, tous les ans. Bon, de toute façon, c'est tous les ans qu'il faut aller chez le gynécologue. Ouais. Même si t'as jamais rien fait. Si t'as une vie active de malade, fais-toi. Même si tu te protèges, fais-toi. Parce qu'on a tendance à suivre quand même, le gynécologue. Fais-toi suivre. Dès que t'as un nouveau partenaire, vérification. Ah oui, oblige. Ah oui, aussi, je voulais dire, la pilule du lendemain, ça ne protège. La pilule du lendemain, ça ne protège pas des maladies, bien évidemment. Si tu prends la pilule du lendemain, oui, tu peux attraper toutes les maladies. Toutes les maladies sexuellement transmises. Et tu peux tomber enceinte. Hein. Ah oui. Après, bon, ça dépend vraiment des cas, mais nous, on a une copine. Malgré la pipi. Malgré la pipi. Allez, et même à l'hôpital, ils lui ont dit, bon, bah, vous, en gros, vous résistez pas vraiment à ça, donc on va lui prescrire autre chose. Mais enfin, bref, c'est pour vous dire que la pilule du lendemain, faut pas compter sur ça. Hein. Faut vraiment pas compter sur ça. C'est vrai. Et je voulais dire un truc aussi sur la pilule. Du coup, moi, j'ai pris la pilule en 2015 parce que j'avais des règles super douloureuses, vous savez. Du coup, j'étais allée chez le médecin et il m'avait prescrit une pilule. Sauf que quand j'ai pris la pilule, j'ai pris du poids. Ouais, du ça poids. Mais vous savez que quand vous prenez du poids, ça veut dire que la pilule, elle est pas pour toi en fait. Elle n'est pas assez, elle est trop dosée, il y a trop d'hormones pour toi. Il faut changer direct de pilule si tu vois que tu commences à prendre trop du poids, que ça va pas avec, ça dérègle, ton corps, ça fait un dérèglement hormonal. Ouais, change de pilule et prends une moins forte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a un truc aussi que je voulais dire. Ah oui, moi depuis allez, que j'ai 15 ans, je crois, ou 16 ans, j'ai eu des règles douloureuses, mais c'est-à-dire que c'est... Non, mais c'est-à-dire que moi, genre, j'avais des vomissements, j'en criais, mais vraiment, des fois, je hurlais. Je m'arrachais les cheveux et tout, c'est... Franchement, non, ça a duré longtemps, mes règles douloureuses. Hein. Je pense que là, ça s'est un peu arrêté, d'ailleurs. Je vous en reparlerai, mais... Non, les règles douloureuses, c'est vraiment quelque chose. Et puis, j'ai jamais consulté. Et puis aussi, c'était pas vraiment... C'est pas que c'était pas vraiment reconnu, mais c'était pas vraiment reconnu. Quand j'allais chez le médecin, oui, bon, bah écoutez, vous prenez ça, et puis bon, voilà. Et du coup, là, il y a pas longtemps, j'étais partie chez les gynécologues pour justement parler de mes règles douloureuses, parce que ça fait quand même plusieurs années que je me traîne des règles douloureuses. Et c'est pas la petite douleur, genre, c'est la douleur, tu peux même pas bouger de ton lit. Si tu sors, tu sais très bien ce qui va se passer dehors, tu vas vomir. Moi, j'ai déjà vomi dehors et tout. Ah non, j'ai des souvenirs. Bresson, je suis même endormie dans la baignoire, dans l'eau chaude. Enfin bref. Donc je suis partie chez le gynécologue. Il m'a dit qu'il y a suspicion d'endométriose. Alors l'endométriose, c'est une maladie, oui. C'est une maladie qui est pas encore bien connue, mais ça commence vraiment à être connu. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent, beaucoup de femmes, et ça touche une femme sur 5 qui ont l'endométriose. Et c'est une maladie qui peut quand même être très dangereuse, hein, parce que ça peut te rendre stérile. Pas stérile, mais... oui, tu peux... Non, c'est pas avoir d'enfant, mais j'ai... Non, mais attends, c'est pas stérile. Moi, c'est pas ce qu'il m'a dit le gynécologue. Ça peut te rendre infertile. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'en fait, la stérilité, tu peux vraiment pas avoir d'enfant. Alors que infertile, c'est du mal. C'est très très dur. Mais tu peux en avoir, mais c'est hyper dur. Et genre, ça peut te rendre infertile. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont une endométriose, qui ont galéré de ouf pour avoir des enfants, mais qui ont quand même réussi. Il y a eu suspicion d'endométriose et il fallait que je voie un spécialiste, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que bizarrement, je sais pas, mais la douleur s'est atténuée. Et ça, j'ai pas compris. La douleur s'est atténuée. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai des douleurs de règles, hein, mais c'est des petites douleurs, genre ça argue, tu sens que ça argue, ça te...
voilà, ça tient un petit peu mal. Tu prends un doc, c'est terminé. Tu prends un ibuprofène, c'est terminé. Alors qu'avant, c'était pas possible. Genre, je pouvais pas. Mais je comprends pas d'ailleurs comment ça c'est. Mais ça, je verrai moi-même avec mon médecin. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que c'est important de consulter parce que des fois, ça peut être de l'endométriose. Et du coup, la seule prescription qu'il y a, le seul traitement, entre guillemets, voilà, c'est le... Interdit? Non, même pas. T'es malade. Ce serait trop facile. Non, le seul traitement qu'il y a pour vraiment t'atténuer, c'est soit vous prenez en fait, c'est la pilule. La contraception, quoi. En gros, c'est la contraception. Voilà, c'est ça. Et sinon, vous mettez l'implant. C'est un implant. En fait, c'est ça. C'est pour... Et ça atténue vraiment la douleur, quoi. C'est-à-dire... Ouais, mais du coup, tu veux pas avoir d'enfant, quoi. Mais t'es malade. Tu peux avoir d'enfant. Mais si t'as un implant, tu peux avoir. Mais non, mais tu enlèves. En fait, c'est... Comment ça fonctionne comme si tu te protégeais normalement. Mais sauf que le fait que tu as ça atténue la douleur. C'est ce que, en tout cas, le gynécologue m'a dit. Mais du coup, c'est vrai que... Après, l'endométriose, c'est un long débat. Hein. Mais voilà, il faut aller consulter parce que les femmes qui souffrent en général, tous les symptômes, crampes, douleurs, tous les symptômes en général, hein, je suis pas médecin, hein, mais moi, c'est ce qu'il m'a dit mon gynécologue, en général, c'est des suspicions d'endométriose. Hein, donc, c'est une maladie à prendre au sérieux et malheureusement, on n'en parle pas assez. On en parle maintenant, mais c'est une maladie qui n'était pas vraiment connue, quoi. Voilà. Et t'as autre chose à dire pour douleur? Bah, du coup, si vous suspectez, si vous avez mal, mais mal de ouf. On parle pas de petits mal, hein. Mal, mais où vous pouvez même pas marcher, tout ça, s'il vous plaît, allez consulter. En fait, dès qu'il y a un truc bizarre dans votre corps. N'attendez pas comme moi pendant des années, là. Ça, allez consulter. Ça coûte rien. On est jeunes. On est en France en plus, hein. Tout est remboursé. Tout est remboursé. Allez vous faire consulter. C'est pas des pays. En vrai, c'est vrai que la France, on a de la chance d'être. Franchement, on a de la chance pour tout ce qui est médical, etc. En plus, quand t'es mineur, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Enfin, les go, c'est le moment pour vous. Je voulais dire un truc, les filles. La pilule du lendemain, n'en abusez pas. Ce n'est pas une contraception. C'est pas de Doliprane. C'est pas de Doliprane, hein. Voilà. Si tu as des rapports tout le temps, prends la pilule normale. Ne va pas prendre tous les soirs la pilule du lendemain, s'il te plaît. Je tiens à dire aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que ça rend stérile. Ça rend pas stérile. C'est juste que tu mets beaucoup d'hormones dans ton corps d'un coup et ça te dérègle tellement que... Le dérèglement hormonal, c'est pas bon. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je pense que ça t'abîme quand même un peu le... Non, le gynéco m'a dit... Bah, ça brûle l'estomac, ça, en plus. La pilule du lendemain ne rend pas stérile si tu en abuses, mais c'est pas bon, en fait, pour le corps. Il y a trop d'hormones d'un coup, en fait. Ouais. Et voilà, c'est ce que j'avais dit. Ah oui, on peut peut-être parler des centres... tu sais, les PMI. Voilà. Il y a aussi, non, mais pour les adolescentes, quoi, en gros, on est plus ados. Hein. Il y a des espaces de santé. Allez-y, déjà, c'est pas cher. 7 €. 7,50 €. Mais si t'es mineur, c'est gratuit. Hein. Voilà, il faut un petit dossier, ils te suivent, etc. Si tu veux, tu vas même avec ta copine, vous allez, vous faites un petit dossier, vous prenez des rendez-vous tous les 1 an. Il faut penser à sa santé. C'est très important. Bah écoutez, voilà, bah moi ça m'a fait plaisir de parler de ça. Ouais, c'est vrai que j'étais à l'aise et ouais. Ah d'accord. Du coup, j'espère que nos conseils vous ont plu, que vous allez comment on dit, essayer de les appliquer. Essayer de les appliquer, qu'on vous a un peu aidé à découvrir des choses. Et voilà. Je sais que c'est une vidéo déjà vue, mais... Oui, c'est une vidéo déjà vue, mais on dit nos expériences, on dit ce qu'on connaît, et voilà. Bon bah écoutez, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, partagez, likez, s'il vous plaît, et aussi à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.